on va bientôt procéder à l'allumage de la 7e bougie de la Hanoukia. Sachez qu'au temple, au Beth Amikdash, il n'y avait que 7 bougies, que 7 branches. Et cette pratique-là d'allumer la Hanoukia, c'est une pratique très, très, d'abord ancienne et aussi très d'actualité. Allumer la Hanoukia, allumer 7 branches à la base, c'était 7 branches. Donc en réalité, aujourd'hui, c'est la dernière de la Ménorah. Et on procédera par la suite à la 8e, à celle de Mashiach. La 8e, c'est une branche très particulière. Mais la Ménorah entière, elle est liée à Mashiach. La Ménorah entière, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est un chiffre messianique. C'est un chiffre très particulier, à la différence du chiffre 7. Le chiffre 7, les 7 jours de la semaine, 7 jours de la création du monde, les 7 caractéristiques du cœur. Le chiffre 7, c'est la nature. Le chiffre 8, c'est ce qui est tout surnaturel, tout ce qui est surnaturel. On va allumer maintenant la Hanoukia. Pas tout de suite, mais dans quelques instants. En allumant cette Hanoukia, nous pourrons invoquer l'infini, les temps de Mashiach, ici sur la place Vendôme, pour la 3e année consécutive. Baruch Hashem, on a eu la chance, le miracle, le premier miracle de Hanouka de cette année, ça a été la chance de pouvoir avoir les autorisations des services de l'ordre, les autorisations de la préfecture de police de Paris, à qui on dit merci. On a pu avoir et surtout, j'ai failli oublier, la SPCJ, qui est un service très particulier. Aujourd'hui, quand vous appelez la police, la préfecture, et vous demandez si vous pouvez faire Hanouka, on vous dit, oui, mais il faut aussi appeler la SPCJ. Donc, ils ont réussi à prendre une place importante, et ils le sont parce que j'ai déjà eu l'occasion de les voir sur le terrain, protéger la communauté. Donc un grand merci également au service de la SPCJ. Quand on allume la Hanoukia, on ramène la Shrina, on ramène Mashiach là où on l'allume. Donc c'est quelque chose de très très fort. Ceci aura lieu dans quelques instants. Kvod Harav, très chers amis, Kahal HaKadosh, c'est la première fois, donc je peux faire chez Rianou, c'est la première fois, non pas que j'allume la Hanoukia avec le mouvement Lubavitch, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le faire même dans des banlieues parisiennes, mais c'est vrai que sur la place Vendôme, c'est encore plus particulier et singulier. Et je salue votre courage d'avoir à la fois respecté le protocole sanitaire et la sécurité avec les membres du SPCJ que je retrouve ici avec plaisir, et puis également des têtes qui ne sont pas inconnues. Mes chers amis, en quelques mots, dans cette période pandémique très particulière, où nous avons peut-être plus que jamais besoin de lumière, besoin de chizouk, de renforcement, d'encouragement. Ce qui est sûr, c'est que la lumière nous permet de regarder le monde différemment. Le peuple juif n'a jamais cessé de regarder le monde en face. La laideur ne nous fait pas peur. Les obstacles ne nous font pas peur, parce que nous sommes un peuple bien vivant, debout, et que le peuple juif a toujours soutenu toutes les institutions dans le monde entier qui incarnait les valeurs de démocratie, de liberté, de fraternité. Et le peuple juif s'est intégré pleinement dans l'histoire de France depuis la Révolution française. Ce sont des hommes et des femmes qui, au lendemain de la guerre, se sont battus pour reconstruire leur famille, faire des enfants, bâtir des écoles, bâtir des Talmudei Torah, reconstruire des communautés décimées. Nous nous sommes toujours relevés à l'instar des Maccabim. Les Maccabim auraient pu s'apitoyer sur leur sort, s'asseoir par terre en voyant la dévastation du temple de Jérusalem. Mais non, ils se sont tout de suite relevés. On parle toujours du miracle de la fiole d'huile, mais vous verrez que dans le texte que nous lisons, dans le Birkat Hamazon, dans les actions de grâce après le repas, dans la Hamida, la prière dite debout silencieusement 3 fois, il n'est pas mentionné par la petite fiole d'huile. Non, il y a un autre miracle, hormis la victoire militaire des Maccabim, il y a un autre miracle qui est soulevé avec plusieurs éléments de langage dans le texte. Ufinu et echalecha vetiaru et migdashecha. Le miracle, il est aussi en bas. On ne peut pas tout attendre d'en haut. Le miracle, c'est d'avoir relevé la tête tout de suite. C'est d'avoir déblayé. C'est d'avoir nettoyé un temple dévasté et vandalisé. Et je pense à toutes les synagogues qui ont été parfois plastiquées durant la guerre. Pas par des nazis, par des miliciens. Je pense également aux synagogues qui ont été brûlées dans les années 2000. Rien ne nous a autorisé à fermer nos synagogues. Eh bien oui, c'est là peut-être la première fois avec le protocole sanitaire et le confinement que nous avons été contraints, parce que nous préservons la vie, parce que c'est ça le plus important.
Nous avons été contraints de fermer nos synagogues. Mais cela n'a pas nous empêché de rétablir la lumière dans les cœurs et les esprits de chacun. Alors mes chers amis, Shabbat Vayeshet coïncide avec le Shabbat Hanouka que nous avons lu. Et nous avons vu que Jacob lui-même dit à son fils, Yosef, Hatzadik, Lechna re'e et shlom achecha et shlom atzon. Va, je t'en prie, je t'en supplie, t'enquérir du bien-être de tes frères et du petit bétail. Ce même Joseph, dit Batamra, qui avait rapporté des propos négatifs sur le compte de ses frères, eh bien, Jacob, qui aurait pu envoyer n'importe quel chaliach, n'importe quel émissaire pour s'enquérir du bien-être de ses enfants, que fait-il? Il dit non, c'est toi, Joseph, qui va y aller. Et même si c'est une mission périlleuse, eh bien, c'est ce que nous faisons nous aujourd'hui. Rien ne peut justifier le repli communautaire. Rien ne peut justifier que nos synagogues deviennent des bunkers. La preuve, c'est que nous sommes sur la place Vendôme. Non pas pour faire du prosélytisme, non pas pour s'imposer sur la voie publique. Tout a été fait dans le respect du protocole et également de la déclaration préfectorale. Non, mais nous n'avons pas peur aussi de diffuser la lumière pour l'humanité tout entière. Nous ne la gardons pas pour nous, nous la diffusons. Et c'est cela aussi la fête de Hanouka. Savoir faire émerger l'étincelle divine de chaque être humain. Hors la goïm, comme le dit le Rav Kook, parce que nous sommes une lumière pour toutes les nations. Nous sommes un phare pour l'humanité tout entière. Et je m'adresse en particulier à nos enfants. Cette voix de nos enfants que nous entendons dans le monde entier, en train d'apprendre l'hébreu, dans ce cheder que nous pouvons voir dans la vieille ville de Jérusalem, où nous entendons s'entremêler des voix d'enfants, ces voix d'enfants dans nos écoles, ces voix d'enfants dans les Talmuds des Torah. Oui, c'est vrai qu'on peut se féliciter qu'à l'instar de toutes les institutions, mais peut-être encore plus avec le mouvement Chabad, cet attachement à la diffusion auprès de nos enfants. Oui, nous sommes heureux quand nous pouvons le faire, et j'espère que nous le ferons cette année, que lorsque, avec le mouvement Chabad, nous pouvons être encore plus ouverts sur les enfants le jour de Shavuot, où dans les dépliants du mouvement Chabad, il y a cet appel au peuple d'Israël, quel que soit le degré d'observance, quel que soit le degré de proximité avec les synagogues, de venir à la synagogue écouter les 10 commandements avec nos enfants, de distribuer des douceurs à nos enfants. C'est cela aussi la lumière. La lumière, c'est un regard renouvelé sur le monde. Je voudrais conclure par ce commentaire. Vous savez, dans le Talmud, on dit Haragil Bener, celui qui s'habitue à la lumière, celui qui regarde la lumière. Alors on parle des lumières du Shabbat, c'est vrai, mais on peut aussi l'associer aux lumières de Hanouka. Celui qui regarde les bougies du Shabbat ou de Hanouka, qui les fixe du regard, aura pour mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, des érudits. En somme, ce que veut dire le texte, à l'instar du commentaire du Maral de Prague, c'est que la flamme, celle qui reste vivace, elle est éternelle. Les matériaux se consument, la mèche se consume, la cire se consume, mais ce qui reste, c'est la flamme, parce que la flamme, elle continuera de nous accompagner, parce qu'elle aura imprégné notre esprit. En fait, la mitzvah de regarder la bougie de Hanouka pendant une demi-heure, cela nous permet d'imprégner notre âme, notre regard et notre esprit. Vous savez, toutes les lumières que nous avons pu acquérir pendant le mois de Tishri, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, selon la tradition kabbalistique, ce sont des lumières que nous avons thésaurisées pour les libérer avec les lumières de Hanouka. C'est cela la fête de Hanouka. C'est réinaugurer des gestes basiques. C'est renouveler notre regard sur le monde. En somme, regarder le monde comme une bougie, parce que le monde est associé à la bougie. Regarder le monde comme une bougie, c'est lui reconnaître un potentiel infini, intemporel. Rien ne pourra vaincre la lumière qui est dans nos cœurs, dans nos esprits. Personne ne pourra la prendre. On peut nous faire mal, on peut parfois être traumatisé, mais cette lumière, c'est une ressource insoupçonnée qui est en nous. Alors fixons du regard la lumière et nous ferons jaillir ou rejaillir la lumière dans les cœurs et les esprits de chacun d'entre nous. Hanouka Sameach, Chag Haorim Sameach. Soyez tous et toutes fiers d'être juifs en France aussi ou ailleurs, mais nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Il est fini le temps des juifs qui rasent les murs. Cette lumière est l'incarnation de la dignité et l'honneur d'Israël pour servir l'humanité tout entière. Hanouka Sameach.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים בכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו אנחנו קודש הם בינינו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך ניסיך לישועתך ונפלאותיך. צור ישועתי לך נאה לשבח תיכון בתפילתי ושם תודה נזבח להתחיל מטבח מצרם נבח אז אגמר בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמר בשיר מזמור חנוכת המזבח. רעות שבע נפשי ויגון כוחי כלה חיי מררו בקושי ושיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה דוד קודשו הביאני גם שם לא שקטתי ובנוגס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסורתי כי מעט שעברתי קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי כרות קומת בראש ביקש הגגי בן המדתה ונהייתה לו למוקש וגאוותו נשבעת ראש ימין ייסדת ואויב שמו מחית רב בניו וקנייניו הלא אסתליתה רב בניו וקנייניו הלא אסתליתה היוונים נגבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים ומינות הקנקונים נעשה נס לשושנים ונבינה ימי 8 קבעו שירוננים ונבינה ימי 8 קבעו שירוננים חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישוע נקם נגמד עבדיך מאומה הרשע
כי רחנו השעה ואין קץ לי מערה דחי אדמן וצלת צלמן הקם לנו רואים שיבה דחי אדמן וצלת צלמן הקם לנו רואים שיבה היי 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 לי 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 היי לי 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 היי לי 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 היי לי 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 Dine de la lie 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 lie, hi lie 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 la 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 lie, lie la 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 lie la lie, hi lie lie la la lie lie lie, hi la lie, hi lie la lie, hi lie lie la la lie lie lie. Allumez la menorah ce soir. Éclairez le monde par des bonnes actions.